Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Le message de Yogananda de créer des communautés. Alors c'est intéressant parce que hier je vous ai lu ce passage le moment où Yogananda parle vers la fin de sa vie, Swami Kriyananda est là et Yogananda exhorte le public à se réveiller et à créer des communautés de personnes ayant les mêmes idéaux, un mode de vie simple, de partager ces ressources, de les mettre en commun. Et donc je vous ai lu ça hier, et c'est intéressant parce que hier soir on avait une réunion avec Ananda Assise, même Ananda Europe en fait, mais c'était Ananda Assise qui proposait une réunion, et les premières choses qu'ils ont amenées, donc les premières choses qu'ils ont transmises, c'était des citations de Yogananda qui insister sur l'importance de créer des petites communautés en mettant les ressources ensemble et vraiment les mêmes textes en fait, les mêmes choses, parce que eux là-bas donc ont une ferme, donc la communauté assise vit vraiment cet idéal le mieux possible, et donc ils ont une ferme pour un jardin potager assez grand en fait, hein. Ils ont tendance à se nourrir de leur propre production autant que possible, et aussi ils apprennent à commercialiser tout ça, c'est-à-dire à faire un peu plus aussi et à vendre. Et en fait, l'appel hier de ces personnes qui nous ont parlé, c'était voilà la difficulté de garder la ferme. Il faut maintenant racheter la ferme. Ananda n'avait pas l'argent et donc ils sont en train de trouver des stratégies pour financer tout ça. Mais l'appel de Yogananda est présent, c'est-à-dire il y a vraiment plusieurs fois dans sa vie où il a dit vous ne vous rendez pas compte des catastrophes qui arrivent. Il a parlé de tremblements de terre, de quoi il a parlé de catastrophes naturelles, de guerres, de famine et de crise économique, à côté de laquelle, donc cette crise économique, à côté de laquelle la crise de 29, si c'est bien 29, 19, 29, elle ne serait qu'une partie de plaisir. C'est-à-dire vraiment il y a quelque chose qui vient et qui va tout remettre en question. Et cette remise en question est bonne. C'est intéressant parce que j'ai une fois demandé à Swami Atma Chaitanya, je lui ai demandé juste avant de partir, est-ce que tu penses, parce que Swami Atma Chaitanya est connu pour prédire en fait les choses. Donc au début les gens venaient le voir quand il était jeune parce qu'il leur disait des choses de leur passé que les personnes avaient oublié ou de leur futur. Et donc les conseiller à partir de là. Et donc avant de partir, j'ai posé la question à Swami, est-ce qu'il va y avoir une guerre mondiale? Est-ce qu'il y a vraiment des difficultés de ce genre qui arrivent? Et sa première réponse, ça a été « j'espère ». Alors c'est vraiment la dernière chose que je m'attendais à entendre, bien sûr. J'espère, qu'est-ce que ça veut dire? Et je crois que c'est ça, c'est-à-dire après il m'a donné des dates un petit peu, mais en restant relativement flou. Mais si ça vous intéresse, il a parlé de 2027 comme un moment qui serait plus difficile. Et
Et ensuite, il a blagué sur le fait qu'au début, il avait pensé qu'il faudrait qu'il enterre sa maison, etc. Mais il était assez tranquille avec tout ce qui venait, malgré les difficultés apparemment que lui prévoit. Mais que ce soit Yogananda, Swami Chaitanya, que ce soit Amma et d'autres encore, beaucoup prédisent ces choses. Et comme un karma qui revient à la terre pour apprendre, pour s'élever. Et, et alors c'est très intéressant parce que les citations que j'ai entendues hier de Yogananda, que j'ai entendues pour la première fois, c'était euh, les petites communautés, ces petites communautés, donc ces colonies de fraternité mondiale, comme ils les appelaient, World Brotherhood Colonies, c'est le seul avenir de l'humanité. Littéralement, c'est ce qu'il a dit, il a insisté là-dessus, il a dit c'est la seule forme de vivre ensemble qui va vous permettre de continuer après un certain temps. Et, et donc on en est à cet endroit-là, on en est à ce moment-là où ces communautés se forment plus ou moins rapidement, avec plus ou moins de sentiments d'urgence aussi, et dans tous les pays. C'est-à-dire on a ça vraiment qui est installé à Assis, qui devient le phare et le modèle pour toutes les communautés européennes. On a ça qui fonctionne très bien en Amérique depuis déjà un certain temps, et qui est le modèle pour le monde. La communauté Ananda au village, c'est une de ces communautés qui s'est créée dans les années 70, mais c'est vraiment une des seules avec Findhorn qui a perduré. D'ailleurs, les deux se connaissent et sont amis, ces deux communautés-là, parce que dans ces communautés, il y a un élément de ce que Yogananda appelait des idéaux élevés. C'est-à-dire qu'il y a un idéal de la réalisation ici du soi, de grandir spirituellement, et donc vivre ensemble nous amène à des difficultés, mais que ces difficultés, par la méditation et par l'intention même de la communauté qui est de s'élever, à partir de là, ça devient possible. Et ici, d'une manière tacite, et c'est ce que j'ai pu voir dans ma vie aussi, c'est en allant voir des communautés autour de Vienne, quand j'habitais là-bas, qui se créaient, qui retombaient, ça fonctionnait pas. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est que quand on fuit, par exemple, la ville pour vivre un peu mieux à la campagne, et que ça, c'est notre idéal, en fait, ça suffit pas. Parce qu'on va retrouver à la campagne, on va retrouver dans nos relations avec nos proches, avec les voisins, qu'on va avoir à nouveau les mêmes difficultés qu'on avait dans la ville. Donc en fait, le seul, je crois vraiment que le seul idéal qui fonctionne, c'est l'idéal d'atteindre le divin, de grandir vers notre grand potentiel, et que la communauté vient servir cela. Alors ça m'a fait réfléchir au fait que voilà, on propose un pèlerinage, un festival. euh, voilà, ceux qui voient cette vidéo, qui écoutent ces mots, bienvenue au festival, premier festival autour des enseignements de Yogananda du 18 au 20 octobre 2024 en Provence. On aura Snae Swami Asha avec nous. Mais pour dire que voilà, on propose toutes ces choses. Si on regarde juste le projet lui-même, le pèlerinage ou le festival, on a une vision très limitée. Pourquoi on fait tout ça? Pour donner à goûter à tous ceux qui le souhaitent réellement, à donner à goûter à ce que Ananda propose, à ce que Yogananda proposait à travers ces colonies de fraternité mondiale. Voir que c'est possible de vivre dans un autre environnement, un environnement rempli d'amitié spirituelle, pas cette amitié qui est si conditionnelle, mais une amitié complètement inconditionnelle, quelque chose qui est là pour nous aider à nous élever. Et donc oui, ces projets sont là, ce festival sera là pour nous faire goûter à cette énergie-là, rentrer dans le magnétisme, si vous voulez, le bain d'énergie d'Ananda. On aura beaucoup de personnes qui vont venir d'Assise, d'autres qui vont venir d'Amérique, qui vivent dans des communautés Ananda depuis des années et des années. Et ce sera l'occasion voilà, d'en faire l'expérience. Ce que Yogananda a donné, c'est bien plus qu'une autobiographie. C'est aussi tout un plan en fait. Hein. Comment vivre sur cette terre et comment vivre face aux difficultés qui vont venir. Ok, alors maintenant si vous voulez, on va se lever et pratiquer ensemble les recharges en énergie et les recharges en enthousiasme. C'est parti. Ô Esprit infini,
Recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Et c'est parti, on tend les bras vers l'avant, on inspire, on contracte tous les muscles, on garde les yeux fermés et on ressent l'énergie. Et au début, on peut sentir simplement la contraction musculaire. C'est déjà très bien. Mais rapidement, on va sentir la chaleur qui vient de cette contraction. Et cette chaleur dans le corps, c'est déjà le signe de l'énergie. Ok, l'avant-bras et le mollet gauche. Cuisse, biceps. On alterne. Ok, on change de côté. Vous voyez, ce qu'on va faire finalement en créant ces communautés, c'est recréer la force qu'un monastère possède en mettant ensemble les ressources, mais en restant ouvert au monde, en devenant aussi une inspiration pour les autres, puisque les autres, tout le monde a besoin de voir et de sentir que c'est possible de vivre de cette manière. Contracte, fesse gauche, poitrine à gauche, puis à droite. Le bas du dos à gauche et à droite. Parce que c'est une chose d'entendre parler de ces communautés, d'entendre que c'est beau, que c'est inspirant, que c'est écologique et un avenir pour l'humanité, mais c'est vraiment autre chose d'y aller, de rentrer en interaction avec des personnes qui habitent là-bas depuis longtemps et de voir qu'est-ce que ces communautés produisent comme personnes, comme conscience, et de sentir avant tout cette joie, puisque c'est vraiment le mot, c'est-à-dire il y a quelque chose qui nous réjouit quand on est là-bas, et qui nous accompagne et qui nous transforme ensuite. On contracte le cou tout entier, puis à gauche et à droite. La nuque en redressant la tête. Le cou, petit cercle, dans les deux sens. Puis grand cercle détendu, cou très détendu. Et le bas du dos, twist. Mains sur les hanches, jambes bien écartées. Les trois cercles en engageant bien les muscles le long du dos et dans l'autre sens. Puis on pousse vers la gauche et vers la droite. Et on pousse sur les vertèbres. Et ici, c'est vraiment aussi une manière de faire rentrer la conscience dans la colonne. Bras tendus, twist du haut du dos. Et on tapote sur la tête.
On masse le cuir chevelu. Ok, on ouvre le passage de l'énergie sous l'occiput et on inspire l'énergie. Et encore. Les biceps à gauche et à droite. Tous les muscles du corps. Encore une fois. Et une troisième. On contracte le pied gauche et on relâche. On contracte le pied droit et on relâche. Mollet gauche, mollet droit, cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps à gauche et à droite, poitrine à gauche et à droite, le cou de chaque côté. Puis on contracte le pied gauche et on ajoute le pied droit, on ajoute le mollet gauche, le mollet droit, on ajoute la cuisse gauche, la cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche et droit, les biceps, la poitrine, double inspire tous les muscles. On relâche juste le cou, puis la poitrine à droite et à gauche, les biceps droite et gauche, avant-bras droit et gauche, le haut du ventre, le bas du ventre, fesses droite et gauche, les cuisses, les mollets et les pieds. Une double inspire tous les muscles. Encore une fois un petit peu plus fort. Et encore une. On prépare la plongée de la conscience vers l'intérieur. Maintenant, on reste très détendu, les yeux fermés, regard légèrement dressé. On inspire par les narines et on remplit les poumons. On garde l'air à l'intérieur quelques instants. Les poumons sont bien pleins. On s'applique à détendre les muscles encore un peu plus, puis on expire par la bouche de cette manière pour rentrer dans le bien-être. On laisse le corps respirer naturellement et on explore toutes les sensations. Et voilà notre seul vrai refuge. On parlait des communautés de fraternité mondiale, mais tout commence individuellement. Est-ce qu'on commence par chercher refuge dans la conscience elle-même, ou est-ce qu'on fuit? Et fuir le monde, ça c'est pas possible. On va toujours retrouver les mêmes problèmes. On a besoin de commencer à prendre refuge dans la méditation. On continue avec les haltères. La prière et la méditation sont nos seuls vrais refuges. Et donc si ça c'est notre première pierre, alors on peut construire une communauté de fraternité mondiale qui est solide. C'est pour ça que les communautés Ananda fonctionnent. Pour dire que c'est l'ingrédient essentiel. On ne fuit pas le monde pour fuir les problèmes, mais on avance vers la liberté de l'esprit. Finalement, c'est ce mouvement-là qui va nous mettre à l'abri des problèmes du monde. Naturellement, on va se retrouver à l'abri des troubles, même si on est au milieu des grandes révolutions, de transformations importantes.
On peut rester tranquillement à l'intérieur et voir ce qui se passe. Grand mouvement des bras. On soulève. Bras gauche, bras droit. Latéralement. Puis on marche sur place avec le bon sourire qui vient de la joie intérieure. Je suis positif, énergique et enthousiaste. On court sur place. Pied gauche devant. Et pied droit. Coup de poing au ralenti, en engageant tous les muscles au maximum. Soyez sûr, chaque fois, d'aller au maximum de l'intensité pour que ces mouvements servent à renforcer à la fois le corps, mais la volonté aussi. Grand inspire et on expire profondément. Poumon vide, on fait rentrer le ventre. Inspire, expire. On fait rentrer et sortir le ventre. Ok, on recommence. Et on se redresse. Ok, on termine avec les mollets, chevilles, puis les hanches. Voilà, on balaye le corps comme si on scannait avec les pieds, avec les jambes bien tendues, les muscles des hanches bien actifs. Puis on pose les deux pieds bien sur le sol, les bras sont vers l'avant, on reste très détendu. On inspire, on ramène les mains vers la poitrine. Expire, les mains reviennent vers l'avant et on sent l'expansion de la conscience. On commence à sentir plus subtil ce qui est en nous et autour de nous. Relâche tout. Profite de ces quelques secondes pour se permettre d'exister, non plus en tant que corps physique, mais en tant que conscience, en tant que, on pourrait dire, une nappe de conscience qui dépasse largement le corps, une nappe de bien-être. Ok, on va s'installer pour entrer plus profondément à l'intérieur.
Oui, on est bien installé, on est en nous-mêmes maintenant, prêt à aller plus profondément encore. Et donc ce chant, rien sur terre ne peut me retenir. Élève-toi mon âme dans sa liberté, la liberté du divin. Et ce chant-là, essayons de le ressentir, non plus seulement comme des paroles, comme un chant, mais comme une expérience à l'intérieur. Juste un petit instant. Rien sur terre ne peut me retenir. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Rien sur terre ne peut me retenir. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Plus rien à craindre à présent. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Plus rien à craindre à présent. Rien sur terre ne peut me retenir. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Rien sur terre ne peut me retenir. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Plus rien à craindre à présent. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Plus rien à craindre à présent. Rien sur terre ne peut me retenir. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Rien sur terre ne peut me retenir. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Plus rien à craindre à présent. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Plus rien à craindre à présent. Rien sur terre ne peut me retenir. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Rien sur terre ne peut me retenir. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Plus rien à craindre à présent. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Plus rien à craindre à présent. Rien sur terre ne peut me retenir. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Rien sur terre ne peut me retenir. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Rien sur terre ne peut me retenir. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Rien sur terre ne peut me retenir. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Ressentons maintenant cette vérité éternelle que nous sommes essentiellement libres, que tous nos attachements relationnels, attachements aux possessions, aux habitudes, aux expériences, aux rêves, que tout ça c'est
quelque chose qui passe, qui n'a pas d'emprise sur nous. On va se servir tout à l'heure des respirations triangulaires pour affirmer cette liberté, la vivre dans une visualisation, une expérience pendant la respiration. Pour l'instant, on respire profondément. Et à la prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire, on se penche vers la droite. Inspire, retour au centre, on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on va le plus loin possible. Retour au centre, inspire vers le ciel. Se tourne vers la droite, même chose. On pose les mains derrière, on se penche un petit peu vers l'arrière, le cou reste dans un angle très doux. On prend 2 grandes respires. On revient au centre et pose les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, dos dressé, détendu, les yeux fermés, légèrement tournés vers le ciel. On prend quelques grandes respirations ici. On augmente maintenant l'amplitude des respirations pour atteindre petit à petit le maximum de l'amplitude. Dernière, on va saturer le corps en oxygène, en énergie. Deux dernières. Puis on inspire lentement par les narines et on garde l'air dedans. On retient le souffle, poumon bien plein en détend tous les muscles du corps. Et puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. On arrête de respirer, on détend tout, le ventre inclus, et on va dans l'exploration des sensations du corps d'énergie. On inspire à nouveau, on garde l'air dedans, on rentre le ventre
On contracte le périnée, on redresse le regard, on peut activer un petit peu les abdos. On relâche tout et on expire. Voilà, quelques secondes, restez très intériorisé. Les respirations profondes qu'on vient de faire, c'est comme un feu d'artifice, une explosion d'énergie à l'intérieur. Alors ça la met en mouvement, et notre idée ça va être de la calmer ensuite, de calmer ce mouvement-là, mais ça nous permet de la sentir clairement. Donc profitez de ces moments maintenant pour aller dans le bouillonnement d'énergie à l'intérieur et d'exister dans ce bouillonnement, dans ce mouvement intérieur. C'est vraiment un peu comme si on avait secoué une baignoire et toute l'eau à l'intérieur qui bouge, qui tourbillonne un petit peu et qui se calme. Maintenant, une double inspire, on contracte tous les muscles. Double expire, on relâche. Encore. Et une dernière, plus fort. Voilà, là on reste dans la détente et on va se servir de ces respires donc pour offrir tous nos attachements, toutes nos habitudes, toutes nos identifications. On va l'offrir dans la conscience christique qui dissout tout ça. C'est pas une souffrance, c'est une offrande. Et dans cette offrande, on gagne de la liberté. Donc, on va inspirer sur 5. Pendant qu'on inspire, on sent l'énergie qui remonte le long de la colonne, qui vient vers l'œil spirituel. Mais en ressentant cette énergie qui remonte, on voit aussi toutes ces parties de nous-mêmes qui sont attachées à quelque chose. Tous nos attachements, tous nos traits de caractère, on pourrait dire nos habitudes de fonctionnement, qui montent avec cette énergie, qui remontent à travers la colonne, qui sont rassemblés dans ce mouvement d'ascension, et puis qui sont offerts dans le feu de cette conscience christique, et qui sont transformés pendant la rétention. Donc c'est parti, on inspire maintenant. On sent l'énergie remonter. On garde l'air dedans et on offre toute cette énergie, toute cette identité de nous-mêmes dans l'œil spirituel. Puis on expire, on se détend et on sent la liberté qui résulte de cette offrande. Encore une fois, inspire. On garde l'air dedans. Expire. Et n'hésitez pas pendant l'inspiration à visualiser en particulier ce qui vous pèse ou ce qui vous cause du trouble ou trop d'attachement dans votre vie. Inspire. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On laisse remonter l'énergie et nos plus grands attachements, plus grandes souffrances. On garde l'air dedans et tout ça on l'offre dans le feu de cette conscience. Et on observe se transformer en lumière et on expire.
Encore une fois, inspire. On garde. Expire. On prend maintenant une grande inspiration, puis on laisse le corps respirer de lui-même. Et on sent donc le calme du corps physique, mais aussi du corps d'énergie. Ces mouvements intérieurs s'apaisent pour devenir un seul mouvement ascendant. Et ce mouvement ascendant va attirer la conscience vers le haut. Alors on garde le regard légèrement dressé, très légèrement, mais l'attention dans les narines, à l'endroit où on sent l'air le mieux, à l'endroit du passage de l'air. On sent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Et on aime cette respiration, cette sensation suffisamment pour entrer dedans. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration, l'index revient un petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration, on relâche complètement l'index et en même temps tous les muscles du corps.
Et maintenant, on ajoute le mantra Hong So. Hong qui accompagne l'inspiration naturelle et So l'expiration naturelle. On garde ces trois techniques ensemble. On les garde non pas mécaniquement seulement, mais on les soigne comme quelque chose de très précieux. Si vous arrivez à percevoir des tensions qui reviennent inconsciemment dans le corps, comme automatiquement, alors relâchez-les à nouveau à l'expire. C'est très bon signe ici, on peut voir ça, c'est simplement les obstacles, on pourrait dire les attachements qui nous empêchent de nous élever. On les rejette en se détendant. Puis on prend une grande inspiration, on expire en 3 fois et on abandonne le souffle un instant. On laisse le corps respirer de lui-même. On abandonne toute technique, tout effort. On reste présent à la lumière de cette conscience qui entre en expansion.
Je ressens la lumière de la conscience qui rayonne dans toutes les directions. Si les pensées reviennent, vous pouvez répéter une affirmation comme celle-ci. Retournez dans l'expérience. Je ressens la lumière de la conscience qui rayonne dans toutes les directions. Et aussi longtemps que l'expérience est bonne, agréable, restez dedans. Faites durer cet état de méditation, état d'expansion. Une belle journée à tous et à demain.